Donc je suis David Jury, je suis directeur du patrimoine pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni et je travaille ici au camp de la transportation. Alors le camp de la transportation, c'est un bagne. C'est un lieu d'enfermement d'abord, qui a été créé dans la première moitié du 19e siècle et qui a une durée de vie d'à peu près 100 ans et qui est à Saint-Laurent-du-Maroni en fait le centre de l'administration pénitentiaire en Guyane. On parle souvent de Cayenne, en réalité, l'administration pénitentiaire était basée à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est un lieu d'enfermement qui a duré une centaine d'années et qui a accueilli à peu près, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais à peu près 70 000 bagnards sur la totalité de son existence. Alors, bon, déjà, le camp de la transportation, je disais que c'était un lieu d'enfermement, c'est un lieu d'enfermement qui est devenu un lieu de culture. Depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est un lieu qui accueille une scène conventionnée, qui accueille le pôle image, qui accueille une bibliothèque, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc il y a une très forte concentration d'opérateurs culturels dans ce lieu, qui lui donne une tonalité tout à fait particulière et qui est extrêmement important parce que ça lui donne du sens. Cette transformation de cette image lourde, pesante de ce lieu d'enfermement en espace de culture, de création, est quelque chose qui est extrêmement important pour Saint-Laurent-du-Maroni, puis en Guyane, c'est quelque chose qui rassemble, c'est un lieu qui rassemble. Donc le FIFAC vient, je dirais, un petit peu couronner toutes ces actions qui sont déjà menées au camp de la transportation, et vient apporter quelque chose qui est très important pour nous, parce que c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture, là aussi, encore une fois, sur la création, sur des engagements aussi, parce que les documentaires qui sont présentés sont souvent engagés. Et dans le camp de la transportation, qui est un lieu d'enfermement, ça a encore plus de sens. Alors, bon, la question du public, elle est fondamentale. Sans public, on n'existe pas. Donc, comment on l'appréhende aujourd'hui au camp de la transportation, mais on se comporte comme s'il y avait encore du public, même s'il n'est plus là, même si on sait qu'on n'a pas forcément les dérogations pour l'accueillir, mais on se comporte comme s'il y avait ce public. C'est important de tenir, donc c'est important de continuer à proposer des choses sous des formats qui sont un petit peu différents. Ça fait 2 ans qu'on s'adapte, donc on va continuer à s'adapter. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc on continue sur des expos qui sont numériques ou des expos qui sont en extérieur, voilà, de manière à pouvoir continuer à toucher quand même ce public qui est toujours là, qui reviendra, c'est certain, mais donc il ne faut pas distendre le lien et continuer à être là, à être présent, à occuper les lieux et à s'assurer que la continuité est prête pour la suite, quoi. Oui, tout en profitant du camp, puisque ce seront des images du camp du coup qui vont être diffusées, mais voilà, ce sera une diffusion large. C'est vrai qu'on ne va pas retrouver malheureusement l'état d'esprit qu'il y a pu avoir, notamment au cours de la première édition, avec énormément de public, avec un lieu qu'on partage, mais voilà, on retrouvera le camp à travers ces images. Et, voilà, et le camp est prêt, il a été préparé exprès, encore une fois, pour cet événement.